Ok, nice. Chapitre 3, verset 14. Anam bhavanti bhutanim parjanam harasambhavaham yagam bhavati parjanyam yagyam karmam samadbhavam. Traduction. Tous les êtres vivants se développent grâce aux graines qui sont produites par la pluie. Les pluies sont engendrées par le sacrifice. Et le sacrifice est né des devoirs prescrits. Commentaire. Srila Vijvacharita Thakur cite le Seigneur qui souligne l'importance d'accomplir des sacrifices, car ils participent à l'harmonie de l'action dans le monde matériel. En effet, les entités vivantes dépendent des graines pour leur survie. Quand celles-ci sont mangées, elles se transforment en sang, puis à son tour, celui-ci se transforme en semence, laquelle participe à la construction du corps tout entier. Les nuages sont la source des graines, car sans pluie, la terre ne peut produire de graines, lesquelles sont sous le contrôle universel des demi-dieux et du Seigneur. Aussi, les nuages de pluie sont-ils produits en abondance et au bon moment, lorsque les sacrifices sont accomplis. Ce sont donc les sacrifices qui sont la cause des autres résultats. S'ils ne sont pas accomplis, les habitants de la terre souffriront de pénurie et de toute autre calamité. Dans notre âge, le meilleur des sacrifices recommandés par les Védas est le chant des saints noms. Tout le monde peut le faire. Il n'y a aucune règle stricte pour l'accomplir. Il suffit de chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Le simple chant journalier des noms de Krishna permettra de satisfaire le Seigneur et par là même tous les demi-dieux. Oma Gyanati Milandasya, Gyanam Jaram Shalakaya, Shakshu Lumilitam Jena Taisme Shigura Vedama. Srila Vijvacharita Thakur Jiva Goswami explique le terme achintya. Achintya qui veut dire inconcevable. Pourquoi dans notre philosophie, Chaitanya Mahaprabhu a mis ce terme achintya, inconcevable? À votre avis? Gopal, pourquoi Chaitanya Mahaprabhu il a mis ce terme achintya? Il a dit Beda, Habeda, achintya. Quelqu'un peut répondre? Ouais, mais bien plus que ça encore. Parce que Krishna est décrit dans les Védas. Donc ce qui peut être décrit, selon Vijvacharita Thakur, peut être atteint. Même si c'est inconcevable, quand le Seigneur se décrit, il peut être atteint. Ce qu'il décrit, ça peut être atteint. Mais pourquoi achintya? Il est inconcevable jusqu'à temps qu'il se révèle. Non. C'est parce que même les Védas ne révèlent pas la totalité de son divertissement. Bhaktivedanta Narayana Maharaj dit ce que Vyasadeva a pu voir, c'est une vision des Lilas de Krishna. C'est pas qu'il est entré dans la Lila. Il a pu voir et il a écrit. Ce qu'il y a à Chintya, c'est ce qu'il y a dans le cœur de Krishna et de ses dévots comme les gopis. La preuve, c'est que Bhaktivedanta Thakur il dit que même les Upanishads et les Védas, ils aspirent à la position des gopis. Donc s'ils aspirent, c'est qu'ils ne contiennent pas cette position-là.
C'est pourquoi, quand Mahaprabhu est venu sur la planète et qu'il a donné cette possibilité d'atteindre cette position, les acharyas comme Jiva Goswami ont cherché des morceaux des Védas pour permettre aux gens d'accéder. Mais en fait, ils ont mis les Védas même sur une plateforme supérieure de ce qu'ils étaient. Ils ont rendu la possibilité impossible. C'est pour ça que Jiva Goswami, personne n'a pu contrecarrer ses écrits. Parce qu'elles sont au-delà même de toute conception. On est dans quelque chose qui est inconcevable. Pourquoi ? Parce que ça relève simplement du rasa. Par exemple, concevoir que Dieu est grand, c'est possible. Parce que la grandeur, finalement, selon Bhaktivinoda Thakur, c'est pas ce qui est le plus émerveillant. Quand quelque chose est éperdument grand, immensément grand, on ne peut pas avoir de relation. Mais quand quelque chose est petit, alors la merveille commence. C'est pour ça que Krishna est l'origine du Brahman. De toute façon, il le dit dans la Bhagavad Gita. Il dit « Je suis la base du Brahman ». Parce que le Brahman, c'est simplement l'effulgence du Seigneur suprême. Or, les divertissements du Seigneur suprême, ils sont inconcevables. Parce qu'ils ressemblent exactement aux êtres humains. Mais ils sont illimités en pouvoir, en douceur, en amour. Et ça, c'est quelque chose d'inconcevable. Vous faites la même chose parce que vous voulez imiter le Seigneur suprême. Quand vous prenez un enfant, vous imitez Mary Yashoda. Quand vous parlez à votre époux, vous imitez Radharani. Vice-versa. Tout le monde essaye de piquer la place du Seigneur suprême, de Radharani, de Mary Yashoda, de Subal, et de créer son monde. Vrai ou pas ? Donc si on continue comme ça, on restera dans le monde matériel, à goûter l'amertume. Parce que cette position-là, elle n'apporte que de la souffrance. Parce qu'en imitant le Seigneur suprême, vous vous empêchez vous-même d'atteindre ses divertissements, d'entrer dans sa demeure. C'est pour ça que le seul moyen qu'on a, c'est de servir le Seigneur suprême dans cette position-là et pas prendre sa place. Vous devez servir à chaque instant de votre vie le Seigneur suprême, dans la même position que vous avez, sans prendre sa place. C'est le seul moyen pour purifier notre mauvaise tendance. Il existe à Vrindavan, il existe à Vrindavan ce qu'on appelle les sahajas. Et les sahajas, ils pensent qu'ils peuvent servir Krishna avec ce corps. Ils imaginent qu'ils sont libérés, qu'ils sont des associés du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent finalement ? Ils cherchent des positions de gopis pour juste se gratifier l'essence. Ils s'habillent comme des gopis alors qu'ils sont des hommes. J'ai vu ça, moi, quand j'étais à Varshan. J'ai vu comme ça une fausse gopi, comme ça. Et j'avais vraiment un doute. Je me dis, c'est une femme ou c'est un homme ? J'avais vraiment un doute, hein. Parce que vraiment, ils ressemblent parfait, quoi. Ils font tous les gestes. C'est du théâtre, hein. Ah ouais, il s'espère. Mais quand il a été aux toilettes, j'ai compris que c'était un homme. C'est les fausses gopis. Elles font peur. Ah ouais. Quand j'étais à Govardhan, on avait pris une chambre d'hôtel comme ça, et il y avait une fausse gopi avec son mari qui habitait en face. Elle n'arrêtait pas de me regarder, de me faire des yeux doux comme ça. Je suis là, waouh, c'était le test. Hein.
Je me suis dit, finalement, c'est pas Krishna qu'elle cherche, c'est autre chose, quoi. Hein. Donc, on doit véritablement quitter ce plan de chercher la satisfaction en fait, des sens avec l'énergie matérielle, mais directement aussi avec Krishna. Comment on peut attirer Krishna? Pas de cette manière-là. On doit attirer Krishna avec une attitude de service. Peu importe l'environnement, vous devez absolument servir Krishna dans les bonnes conditions ou les mauvaises conditions, pour son plaisir. Quand les choses sont bonnes, vous devez dire « Oh Seigneur, tu es merveilleux ». En fait, le fait que je te serve, ça fait que le bonheur vient à moi, mais je ne veux pas ce bonheur. Je ne profiterai pas de ce bonheur. Simplement, je ferai en sorte que je t'apporterai encore plus de plaisir grâce à ça. Jamais on accepte le bonheur pour nous-mêmes. Ça, c'est l'action intéressée. Vous pourrez aller au paradis sans ça, si vous faites ça. Et quand le malheur vient, jamais on attaque Krishna. Tu m'as abandonné, Seigneur. Jamais. Un Vaishnav, simplement, quand les réactions de ses actes viennent, quand la souffrance vient, il pense c'est parce que j'ai mal agi dans mes vies passées. Mon Seigneur, il est responsable de rien. C'est simplement moi le responsable. Et cette condition-là attire Krishna. Elle attire Krishna. Parce que il comprend, mon dévot, il peut tout accepter pour moi. Parce qu'il veut que moi, il veut que mon plaisir. Ça, c'est ce qu'on appelle la fixité dans le service de dévotion. Si vous avez cette fixité, vous pourrez être avec le Seigneur constamment, à un certain niveau, avec l'âme suprême. Vous sentirez le Seigneur vous observer constamment. Et naturellement, vous aurez votre limite à l'intérieur de vous-même. Vous aurez votre limite. Vous aurez des choses indésirables que vous verrez dans votre cœur. Mais vous comprendrez que par vous-même, vous ne pourrez pas les dépasser. Et surtout, vous comprendrez que c'est pas ces choses indésirables, elles ne sont pas vous. Cet attachement, c'est pas vous. Cette concupiscence, c'est pas vous. Cette folie, ce n'est pas vous. Cette colère, ce n'est pas vous. Quand le Seigneur vous observe, ça se décolle. Et vous pouvez comprendre cette condition que vous avez dans le conditionnement matériel. Et à ce moment-là, vous pouvez comprendre ce que ça signifie, l'abandon. Quelle va être la démarche de s'abandonner au Seigneur suprême? Le Seigneur va vous donner l'intelligence. L'intelligence, elle ne peut pas être donnée autrement. L'intelligence de l'âme conditionnée ne peut pas la libérer. Seule l'intelligence que Krishna donne peut nous aider. Ou par l'intermédiaire de son dévot. Tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, où on est observé par le Seigneur, on doit prendre refuge dans les dévots, qui ont établi une relation avec le Seigneur suprême, pour comprendre de quelle manière on doit agir dans notre vie, et pour atteindre le succès. Et même après. Parce que quand le Seigneur aide après directement le dévot, Chaitya Guru, c'est jamais fait indépendamment de l'adoration de ce dévot. Parce que Krishna cherche à adorer ses dévots. Krishna cherche à aimer ses dévots. Donc l'inspiration que donne Krishna à son dévot, c'est de donner du plaisir à son dévot.
C'est très intéressant. En fait. La fausse dévotion, la mauvaise conception, c'est que quand on entend la voix, oh, tu n'as besoin de rien, toi. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin de t'abandonner. Tu es déjà libéré. À quoi ça servirait que tu prennes des instructions d'un maître spirituel authentique? Oui, c'est vrai. Je suis pas mal. Après, on se regarde dans la glace, avec le beau tilac, tout ça. Ah oui, very good devotee. Vous comprenez? Hein? Et puis après, l'orgueil commence à grandir. On pense être un bon dévot, un grand dévot. Et puis dès qu'on va nous manquer de respect, on va se mettre en colère. Et dès qu'un grand dévot va venir et que tout le monde va être attiré par lui, alors on sera jaloux. Et les problèmes vont arriver. C'est pourquoi on doit bien comprendre la philosophie, de quelle manière de quelle manière notre dévotion va se développer intérieurement. Pour pas recevoir des barrages, des obstacles qui sont insurmontables après. Parce que dès qu'on a la mauvaise attitude envers le Vaishnav, notre avancement spirituel devient bloqué, complètement bloqué. Et alors on va souffrir. Parce que matériellement, quand on est bloqué, on souffre. Si vous vous retrouvez dans une situation où il n'y a pas de bonheur, vous allez souffrir. Spirituellement aussi. S'il n'y a pas d'évolution dans votre dévotion, vous allez souffrir. C'est pourquoi, pour revenir encore et encore et encore, l'attitude, c'est notre base. De quelle manière vous relationnez avec les dévots, avec votre maître spirituel, de quelle manière vous apportez un service, avec quelle conscience, alors vous pourrez dépasser tous les obstacles de la dévotion et être introduit dans ce monde parfait. Donc je ne vais pas faire une longue classe, mais achintya, ça veut dire que personne ne pourra concevoir ça. La preuve, c'est que par exemple, là on parle de sacrifice, des graines. Dans le royaume de Nanda Maharaj, ils n'adorent pas Krishna avec une conception de Dieu. Krishna est leur objet d'amour. Krishna est tellement beau, Krishna est tellement doux, Krishna apporte tellement de félicité. Tous sont comme des fous, intoxiqués, juste intoxiqués. Ils sentent le parfum de Krishna tout le temps. Ils entendent dans leurs oreilles, c'est comme si la flûte de Krishna, les paroles de Krishna, ils s'étaient nichées dans les oreilles. Ils voient le beauté de Krishna constamment. Ils peuvent toucher constamment Krishna. Ce n'est pas des êtres ordinaires. Ils sont absorbés que dans l'amour. Vraja Prem. Que dans l'amour. Ils pensent qu'à l'amour. Pourquoi? Parce que leur objet de vision, le souffle de leur vie, leur respiration, c'est l'amour personnifié. Ils ont besoin de rien d'autre, ces gens-là. Ils ont la plénitude complète. Donc automatiquement, dans cette situation-là, même la conception de Dieu, elle passe sur un second plan. Ils vont faire la même chose que les entités qui sont dans le monde matériel et qui sont intéressées pour leur enfant. Allez à l'église, ouvrez le cahier et vous verrez, s'il te plaît, Dieu fait que mon enfant réussisse bien ses devoirs. Je voudrais une moto. J'ai un gros bouton sur le front. J'ai honte, Seigneur. Faites qu'il disparaisse. Vous rigolez, mais moi, ça m'est arrivé de regarder les cahiers à l'église pour lire. C'est que ça du début à la fin. Mais qu'est-ce que font Nanda Maharaj et Yashoda? Ils font la même chose. Ils ont Lakshmi Narayan dans leur palais. Et encore, est-ce qu'on peut parler de palais? C'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Mais c'est tellement dans la douceur. Nandagram,
Il y a des murs qui protègent la capitale Nanangram. Mais il n'y a pas besoin de protéger. Mais parce que c'est le principe du Vatsalya-ras. Protéger Krishna. Alors, ce n'est pas des murs ordinaires. Hein. Certains disent qu'ils sont faits de cristal, avec des pierres précieuses, etc. Mais le point, c'est que Nanda Maharaj et Mère Yashoda, ils veulent que leur fils soit heureux. Il est l'origine de tout, Krishna. Mais ils ne peuvent pas avoir cette conception-là. Plus on avance vers Vraj, plus la divinité disparaît. Parce que quand Krishna vient dans notre bhajan, on peut juste aimer Krishna. On ne peut pas avoir peur de lui. On peut juste être attiré, comme si vous étiez une petite limaille de fer et qu'il y avait un énorme aimant. Vous pouvez juste être attiré. Même si vous avez en face de vous cette personne illimitée, parce qu'elle est recouverte de douceur, vous pouvez simplement désirer qu'elle soit plus heureuse et qu'elle soit plus merveilleuse. C'est quelque chose qui est mystique. Donc c'est inconcevable. Parler de ça à un religieux, il ne pourra pas comprendre. Parce que leur conception, c'est avant tout leur bonheur. Dieu est venu pour mon bonheur. Dieu est venu pour ma libération de mes souffrances. Donc c'est inconcevable. C'est pour ça, comprenez que notre prédication, elle ne peut porter des fruits que par une miséricorde spéciale. Je vois les dévots se plaindre, ils distribuent des livres, ils viennent se plaindre. C'est dur. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de distribuer. Ils ne comprennent pas. Donc, on doit vraiment prier. Quand on donne la miséricorde, quand on parle de la miséricorde, prier en même temps pour que les gens, pour que Krishna puisse interférer dans le cœur des gens. Il est le souvenir et l'oubli. Il peut nous permettre de pouvoir accepter cette conception de l'amour et pas de la peur. Certaines religions prêchent avec la peur. Et certaines religions construisent une religion où il n'y a pas de peur. Mais la réalité, elle est au-delà de la matière. Vous pouvez dire que Dieu est amour. Et, explique-moi. Explique-moi. Bah oui, il prend mes péchés. C'est pas grand-chose prendre les péchés. Parce qu'avec un cœur pur, on ne peut pas atteindre Vraj. C'est pas suffisant. Même si votre cœur est complètement pur. Vous pourrez voir l'âme suprême, mais pas atteindre Vrindavan. Parce que le cœur pur, vous pouvez l'avoir par l'action des intéressés. Nishkama Kama Yoga. Mais sans avoir la connexion avec un Vaishnav Rasika, quelqu'un véritablement qui comprend le rasa et qui a une vision de Krishna tel qu'il est, alors c'est pas possible. Il faut cette connexion. Parce qu'à travers cette connexion, automatiquement, la conception supérieure va s'éveiller en nous. Le désir supérieur va s'éveiller en nous. Et quand ce désir vient, c'est pas que c'est vient tout de suite, hop, Krishna observe. Krishna observe. Est-ce qu'il le désire pour lui ou pour moi ? Parce que la pure dévotion ne peut pas être atteinte si facilement que ça. Krishna, Bhaktyamam Janakti, il vient simplement quand la pure dévotion est fructueuse. On doit penser en nous. Quand ce désir s'éveille, est-ce que c'est pour nous ou est-ce que c'est pour lui ? Donc, on va progresser graduellement. Parce que plus on va désirer Krishna, plus Krishna va réciproquer avec nous. Donc il va nous attirer, et plus, quand il va nous attirer, il va nous faire comprendre que notre dévotion n'est pas bonne. Elle n'est pas authentique. Il y a des choses à changer.
Donc on va pleurer. On va pleurer, pourquoi on va pleurer? Parce qu'on ne peut pas vivre sans ça, parce que la véritable vie, elle est sur ce plan. On va réaliser qu'on s'est complètement trompé. On va réaliser comment on s'est mis nous-mêmes dans une situation terrible. Tous. C'est pas simplement qu'un chef de famille. Hein. Même le renonçant, il s'est mis dans un piège. Tout le monde se met dans un piège parce qu'on cherche la grandeur, on cherche le plaisir. On n'est que des imitations de la réalité. À l'intérieur, il y a un problème. Et Krishna va nous faire voir le problème. Et il va nous faire sentir que c'est que par une grâce spéciale que ce problème-là, il pourra partir. Ce n'est pas possible autrement. Parce qu'avec ces qualifications que vous avez dans le cœur, vous pouvez même atteindre la libération. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, quand il donne cette possibilité aussi élevée que personne ne peut atteindre, il y a une miséricorde spéciale qui est là. C'est pour ça, bien que ça soit complètement impossible à atteindre, impossible. Il y a une miséricorde qui est encore plus grande que l'impossible. Parce que qu'est-ce qui fait que quelque chose est impossible ou quelque chose est possible? C'est le Seigneur suprême. Parce qu'il est tout puissant. Donc on ne devrait pas se dire que je ne vais pas y arriver. Mais on devrait comprendre qu'il y a une méthode pour y arriver. C'est ce qu'on appelle la Vedi Bhakti. Si on veut délaisser les règles pour juste atteindre, c'est juste Sahaja. On va juste se déguiser en fausse gopi. On va aller dans la rue et on va pleurer Krishna, Krishna, Krishna. Mais ça ne marchera pas. Ça, c'est quand on enlève les règles. Alors que si on suit véritablement les règles, on comprend qu'il y a un processus. Au début, on ne veut pas de ce processus. On veut atteindre tout de suite. Parce qu'en tant qu'un matérialiste, on a toujours voulu tout de suite. Ni Dieu ni maître. Mais c'est qu'à un certain niveau, quand on pleure vraiment, qu'on peut comprendre pourquoi on suit des règles. C'est pas possible sans ça. C'est pour ça que beaucoup de dévots abandonnent à un moment. C'est qu'à un certain moment qu'on peut comprendre qu'il y a une manière d'atteindre Krishna. Et bien sûr, la véritable manière, c'est les pleurs avant tout. Le chant avec les pleurs. Et c'est pas facile de pleurer. Parce que même le chant avec l'écoute, ça purifie le cœur. C'est simplement quand on pleure que Krishna vient dans notre bhajan. Et c'est pas facile. C'est tellement pas facile que Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique que par ses pleurs, Krishna peut donner son darshan. Mais qu'il ne le donne qu'une fois. Vishwanath Chaitanya Thakur dit. Pour qu'un dévot puisse pleurer après. Et atteindre la perfection dans sa prochaine existence. Comme Narada Muni. À ce moment-là, il atteint un corps transcendantal à Bhoma Vrindavan. Mais les pleurs vont venir parce qu'on a vu véritablement Krishna. Alors on peut se dire, mais comment on va pouvoir pleurer? En entendant ceux qui ont pu voir Krishna. Parce que si vous entendez quelqu'un qui a pu voir Krishna, vous aurez envie de pleurer sans même avoir vu Krishna. C'est quelque chose de mystique. Ça, c'est prouvé dans l'histoire de Rukmini. Rukmini, elle avait entendu la beauté de Krishna, sur Krishna. Elle voulait avoir Krishna comme époux. Mais son frère voulait le marier à Shishupal. Et Krishna est venu la kidnapper. Vous comprenez? Mais le désir, il est venu parce qu'elle a entendu sur Krishna. C'est pour ça que Harikatha est la chose la plus importante. Entendre sur Krishna est la chose la plus importante. Parce que ce qui va développer en nous, les pleurs et l'atteinte de la perfection.
Quand la perfection viendra, après on pleurera avec quelque chose de supérieur encore. Parce qu'on ne pourra pas vivre sans lui. Quoi qu'on verra dans ce monde, on trouvera tout petit. Au point que Raghunath Das Goswami, quand le Seigneur a quitté la planète, il voyait même le Radha-Kund comme une tigresse. Imaginez-vous. Le niveau de séparation. C'est-à-dire que plus rien va vous donner de goût. Même la spiritualité, ça va faire que même le service de dévotion, vous allez rencontrer même la séparation à travers le service de dévotion, la dévastation. Parce que vous direz, mais à quoi ça sert? Et pourtant, vous êtes obligé de continuer. Parce que vous ne pouvez pas vivre sans servir Krishna. Mais en même temps, il y a la lamentation qui va venir. Et la destruction qui va venir. Et cette destruction-là, elle a un goût illimité en nectar. Parce qu'elle attire Krishna. Elle attire Krishna. Krishna, il se dit, quand est-ce qu'il pourra être avec moi constamment? Quand on sait qu'on a déjà le ticket. On sait déjà, c'est juste question d'un tout petit peu de temps. Hein? C'est ça que nous réserve Krishna. Arrêtez de vous lamenter, arrêtez de perdre de temps. Essayez de comprendre qu'on n'est pas dans une voie religieuse. On peut directement réaliser notre position éternelle. Même si c'est qu'une fois. Si vous pouvez comprendre qui vous êtes même une fois, c'est fini après. Vous n'avez plus besoin d'autres réponses. Vous pouvez être pauvre, riche, célèbre. Tout le monde peut vous critiquer. Vous en foutez complètement. Juste une fois. Mais sans véritablement ce cadeau de Krishna, alors tout nous affecte. Mais ce n'est pas si simple. Il faut être sérieux. Et comme je disais au début, il faut servir Krishna dans notre environnement et pas prendre sa place. Sans ça, ça ne se fera pas. Complémenté.